La parole de l'Éternel me fit adresser ce mot. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. L'Éternel te dit ce matin de ne pas décréter la faiblesse. L'Éternel te dit ce matin de ne pas décréter ta faiblesse. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je le répète, tu iras vers tous ceux auprès de qui l'Éternel t'enverra. Et tu diras tout ce qu'il t'ordonnera. Ne les crains point car je suis avec toi. Wow. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. En d'autres termes, j'approuve ta mission. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Un petit enfant. Il est en train de l'établir sur les nations et sur le royaume. Dieu n'a jamais été charnel. C'est nous qui avions apporté le principe charnel à l'église. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ce qui est effrayant se trouve au verset 17. Et toi, sans terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Petit enfant de 17 ans, il est en train de dire, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Verset 19. Je suis en train de décréter ce verset sur toi au nom de Jésus. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous étions en train de développer Jérémie 89, le verset 11, où il est écrit, car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, en développant ces textes pendant toute cette semaine, nous avions enseigné beaucoup de choses. Et le 10e point auquel nous nous sommes arrêtés hier, c'est que nous avons dit que si ce sont ces projets, sachez aussi que leurs fondations sont les fondations les plus secrètes et les mieux gardées que la terre n'ait jamais connues. De telles enseignes que ta destinée et la force de ton avenir est cachée à un endroit où même le diable ne peut pénétrer. C'est pour cela que dans les actes des apôtres, il sera dit que si ce projet vient de Dieu, vous ne pourrez jamais le détruire. Pourquoi? Parce que pour détruire quelque chose, il faut connaître ses racines et ses fondations. Lorsque tu n'as pas la capacité de déraciner un arbre, sache que toutes les choses que tu feras contre cet arbre sera vain. Parce que tant que les racines demeurent solides, il est sûr que l'arbre repoussera encore et encore. Et je suis venu t'annoncer ce matin, tes racines sont cachées en Dieu. Les racines de ta destinée sont cachées en Dieu. Les fondations de ton avenir sont cachées en Dieu. Même le diable n'est pas informé de qui tu seras. C'est la simple raison pour laquelle toutes les tentations qu'il fera contre toi, tu auras le pouvoir de le vaincre. Parce que la vérité est simple. La destinée que Dieu t'a fixée est plus grande que toi, mais le diable n'est pas informé de cette destinée. C'est pour cela qu'il amène vers toi ceux qui sont à ta taille.
Parce qu'il regarde ta taille, ton âge et ta morphologie pour te tenter. Il n'est pas quelque chose que Dieu va faire. Oh, je vais en parler tout de suite. La 11e information que nous devons, je vais parler des 2 informations sur rentrer, pas de conclure mais de fermer cette page. C'est que si ce sont les projets de Dieu, si ce sont les projets que Dieu a fondés sur nous et pas que nous avons fondés, ça veut dire que ça sera toujours au-delà de ton âge et au-delà de ta taille. Si c'est lui qui a conçu ce projet-là, ça veut dire que leur manifestation, leur application et leur devenir sera toujours au-delà de ton âge et au-delà de ta taille. Pour la simple et bonne raison que pour que Dieu se rassure que quelque chose lui rende gloire, il faut que cette chose soit au-delà de ta taille, de ton âge. Il faut que lorsque l'on verra la chose, on se rende compte que ce ne sont pas tes forces qui ont fait cela. Pas ton pouvoir qui a exécuté cela, mais qu'il y a eu un pouvoir au-delà de toi qui a fait manifester cela. Et ce n'est pas aujourd'hui que l'Éternel commence à faire cette histoire. Dieu avait déjà commencé à faire cette histoire il y a longtemps. Il est venu au-devant d'un homme comme David, encore un petit enfant de 17 ans, et lui a donné la gloire au-dessus d'un Goliath, un vaillant, un géant. Pourquoi? Parce que la simple manière dans laquelle l'Éternel peut se rassurer et la chose qu'il va exécuter dans sa vie lui rende gloire, il faut que ça soit au-delà de ton âge, il faut que ça soit au-delà de ta taille. Et notre problème c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que l'Éternel dépose une pensée en nous, nous consultons notre âge, notre taille et les choses que nous croyons mériter. C'est une histoire de mérite, mes chers amis. C'est une histoire de grâce. C'est une histoire d'une main qui vient sur nous et qui exécute selon le pouvoir de cette main-là. Parce que chaque fois que tu voudrais que ce que Dieu fasse soit de ton âge et de ta taille, tu es tout simplement en train de réduire Dieu à ton âge et à ta taille. Et c'est pour cela que Dieu sera très précis avec Jérémie. Il lui dira, ce que je veux faire dans ta vie sera tellement au-delà de ton âge et de ta taille que des personnes qui ne sont pas de ton âge et de ta taille commenceront à te combattre. Il lui prévient déjà. Ne crois pas que je vais venir dans ta vie pour faire de petites choses. Ne crois pas que je vais venir dans ta vie pour commencer à jouer avec toi. Non, non, non. Ne crois pas que je vais venir dans ta vie pour à exercer, à opérer de petits miracles. Non, non, non. Je veux venir dans ta vie de telle enseigne que je ferai en toi des choses qui, malgré ton jeune âge, feront en sorte que ceux qui ne sont pas de ton âge et de ta taille commenceront à te comprendre. Les jours où j'enseignerai sur Joseph, je vous parlerai de cela. Joseph était un petit enfant de 17 ans. Ses grands frères avaient déjà des familles, ils avaient déjà des enfants, et ils avaient même un héritage. Parce que lorsque Jacob devait mourir, leur grand frère devait hériter. Lui, il était le 11e fils. Il était le 11e fils, il avait des grands frères. Ses grands frères avaient des femmes, avaient des enfants, avaient un héritage, avaient même un salaire parce qu'ils avaient une famille à nourrir. Mais imaginez-vous qu'un jour, Joseph a reçu un rêve et à cause du rêve, à peine 17 ans, des papas qui avaient plus de 34 ans ont commencé à les combattre. Vous vous imaginez que des fois nous prêchons des histoires dans l'église, mais on n'a pas le temps de percer leur profondeur. Nous parlons tout le temps de Joseph. Nous parlons tout le temps de bataille de Joseph. Nous lui prenons à titre de modèle dans notre vie. Mais il avait quel âge? 17 ans. Et qui lui ont combattu? Déjà qui avait le triple de son âge. Ils se sont sentis lancés par un petit enfant de 17 ans. Pour la simple bonne raison que les rêves que Joseph avait n'étaient pas ni de sa taille, ni de son âge, ni du fait qu'il était le 11e fils. Les rêves que Joseph avait étaient un rêve que le premier fils devait avoir. Parce que la personne qui devait régner, c'est le premier fils. Mais Joseph s'est réveillé un bon matin et il s'est dit, je me suis fait régner au-dessus de vous. Il était le 11e, mais il avait les rêves du premier fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu seras le 11e, mais tu auras les rêves du premier fils. C'est ce que Dieu veut faire.
S'il veut te donner un héritage que tu mérites, il te donnera un héritage que tu ne mérites pas. Le premier fils de la maison, le premier fils est Rubin, n'est-ce pas, homme de Dieu? Le premier fils méritait de régner, d'être celui qui sera le père après la mort de Jacob. Mais Joseph, je vais vous raconter une chose sur Joseph. La Bible nous présente Joseph comme étant un enfant qui a grandi dans un milieu hostile. Il n'avait pas de consolation. Retenez aussi sur Joseph que sa mère venait déjà de mourir, c'est-à-dire qu'il était d'abord orphelin de mère. Chose grave, il avait des grands frères qui ne lui donnent pas l'affection qu'il avait pendant qu'il était un petit enfant de 17 ans. Maintenant, la Bible est claire et elle précise qu'à chaque fois que Joseph partait prêtrer le brebis avec ses frères commençaient à lui taquiner. Il commençait à lui donner des insultes et des histoires. Je m'imagine moi-même qu'il lui disait, lorsque notre père va mourir, tu n'auras pas d'héritage avec nous. Je m'imagine. Parce que ça frustrait tellement Joseph que la Bible dit que Joseph sortait de la bergerie et venait vers son père en rencontrant toutes les mauvaises choses que ses frères lui avaient fait. Ce n'est pas qu'il venait accuser ses frères, mais il venait chercher consolation auprès de son père. Parce qu'il était un petit enfant de 17 ans, mais imagine que des papas de 30 ans, 40 ans, 50 ans sont en train de stresser un enfant de 17 ans. Quelle méchanceté! Il devait donc chercher consolation auprès de ce père. Ainsi donc, en cherchant consolation auprès de son père, la Bible dit qu'il gagnait aussi l'affection de son père parce que la Bible est claire. La Bible dit que Jacob aimait Joseph, son fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. La Bible ne dit pas qu'il aimait Joseph, son fils, parce que Joseph était particulier, mais parce qu'il l'avait eu dans sa faiblesse. La Bible raconte encore que Jacob sera en train de donner à Joseph, son fils, une tunique multicolore qui aussi attisa de la haine envers ses frères. Mais un jour, quelque chose de tellement particulier s'est passé. Joseph est venu auprès de ses frères et de son père et il leur a dit, j'ai eu un rêve. Et pendant que nous étions en train de laisser nos gerbes, ma gerbe à moi s'est levée au-dessus de vos gerbes. Là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Ils ont dit non, non, non. Ces petits ici commencent à arriver à des histoires qui ne sont pas de son âge et de sa taille. Mais quelle est la vérité? La vérité est que Joseph est un petit enfant stressé. Ses grands frères lui disaient, tu n'auras pas d'héritage avec nous. Et lui ont même interdit de recevoir la consolation de son père. Il y avait quelqu'un caché quelque part qu'on appelle le Dieu des orphelins, qui va le stress de Joseph, les incertitudes de Joseph par rapport à sa destinée, les questions que Joseph se posait par rapport à sa destinée. Il était là, il se disait, est-ce que vraiment j'aurai un héritage avec mes frères? Ces gens qui me disent déjà, et mon père est encore vivant, quand il sera mort, est-ce que j'aurai quelque chose? Et l'Éternel dit, il faut que je console cet enfant. L'Éternel est venu vers Joseph, il lui a dit, malgré que tu ne te destines pas à un héritage, moi j'ai un héritage pour toi. Et cet héritage c'est quoi? C'est que je vais faire lever ta gerbe au-dessus de l'air. Il lui a donné quelque chose qui n'était pas de sa taille. Quelque chose qui n'était pas de son âge. Et ça a créé des problèmes. Ainsi donc, ses frères étaient tellement méchants qu'ils ne voulaient pas que Joseph reçoive ni l'amour de son père. Et même quand il est parti aussi par grâce trouver l'amour de Dieu, ça aussi ils lui ont combattu pour qu'il n'ait pas. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Il y a des gens qui auront beaucoup, mais verront ce que Dieu sera en train de faire avec ton père, commenceront à te combattre. Ils avaient déjà l'héritage, ils avaient déjà des femmes, ils avaient déjà des enfants. Qui pouvait les aimer? Vous me comprenez? Mais Joseph était un orphelin, c'est-à-dire que premièrement, il n'avait pas l'affection. Tout ce qu'il pouvait attendre de la vie, c'était l'affection de son père. Et au-delà de ça, il y a quelqu'un aussi qui s'est dit, moi aussi je vais te consoler. C'était l'Éternel Dieu des armées. Il lui a donné un rêve de son avenir et de sa destinée. Il lui a dit, moi aussi je vais te consoler. Ainsi, il se sentit frustré. C'est comme s'il voulait que Joseph soit un être humain sur terre sans consolation. Ni son père ne le console pas en lui donnant une tunique multicolore, ni Dieu ne le console pas en lui donnant un songe. Pendant qu'ils avaient déjà tout, ils avaient déjà l'affection de leur femme.
Ils avaient déjà l'affection de son enfant. Mais ils ne voulaient pas que Joseph ait l'affection de son père et de Dieu. Imaginez-vous des grands de 40 ans et de 30 ans qui pleurent pour l'amour de leur père. Quelle médiocrité. Ils ont combattu Joseph parce que leur père, ses grands frères étaient des papas qui avaient des femmes, qui avaient des enfants, qui avaient un héritage, qui avaient des salaires dans la maison de leur père. Mais ils ont pleuré pour l'affection de leur père. Une si petite chose comme ça. Et ils ont déjà des femmes. Ils ont déjà des enfants qui les aiment. Joseph était un petit enfant qui commençait à combattre. Il ne savait même pas qu'il allait être son avenir. Il ne savait pas s'il allait. Il ne savait pas où est-ce qu'il allait aller. Et l'Éternel est venu, lui a dit, j'ai des projets que j'ai formés sur toi. Malgré que tes frères ne t'ont destiné à rien à la maison de ton père, moi j'étais destiné à quelque chose ailleurs de la maison de ton père. Et la bonne nouvelle, c'est que même si ça ne sera pas dans la maison de ton père, ceux qui régneront dans la maison de ton père viendront s'agenouiller devant toi. Je suis en train de prier, de décréter sur toi que Dieu te donne quelque chose qui n'est pas de ton âge, qu'il te donne quelque chose qui n'est pas de ta taille. Peut-être pas dans la maison de ton père, peut-être ça ne sera pas dans la ville de Douba, mais un jour ceux qui règnent à Douba viendront s'agenouiller devant toi. Je le prie, je le décrète et je le déclare sur toi. Je le prie, je le décrète, je le déclare sur toi. Que tu reçoives aujourd'hui, lève-toi, que tu reçoives aujourd'hui ce qui n'est pas de ton âge, de ta taille. Si ça vient de l'Éternel, si ça vient de l'Éternel, alors ça ne viendra pas. Ça ne sera pas à ta taille, ça ne sera pas de ton âge. La seule façon de se rassurer, que ça lui rende gloire, c'est que ça ne soit pas de ton âge, de ta taille. Tu seras le 11e, mais tu auras la bénédiction du premier. Je répète encore, tu seras le 11e, mais tu auras la bénédiction du premier. Lève tes deux mains, je décrète cette bénédiction pour toi. Tu seras petit, mais tu feras tomber des grands au nom de Jésus. Tu seras petit, mais tu feras trembler les grands au nom de Jésus. Tu seras petit, mais tu seras souillé par des grands au nom de Jésus. Tu seras petit, mais tu seras envié par des grands au nom de Jésus. Tu seras petit, mais tu siégeras avec les grands au nom de Jésus. Tu seras petit, mais plusieurs grands dépendront de toi au nom puissant de Jésus. Tu auras de petites choses, mais qui seront enviées par ceux qui ont des choses au nom puissant de Jésus. Tu auras si peu, mais l'Éternel mettra une particularité qui fera lever le regard des autres sur ça au nom puissant de Jésus. Tu auras des si petites choses, mais tu n'envieras jamais ceux qui ont des grandes choses. Tu auras de petites choses, mais tu n'iras jamais pleurer chez ceux qui ont des grandes choses. Tu auras de petites choses, mais jamais ne servira comme un esclave ceux qui auront de grandes choses. Tu auras de petites choses, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel sera avec toi. Tu seras petit, mais il sera avec toi. Il sera dans ton travail, il sera dans ta famille, il sera dans tes affaires, il sera dans tes accomplissements. Il sera dans tes rêves, il sera dans tes ambitions, il sera dans tout de toi. Ils te feront la guerre. Et ils ne te vaincront pas. Pour la simple bonne raison que malgré que tu es petit, tu as les grands dieux en toi. On s'en fout de la petitesse de David. Tant qu'il y a un grand Dieu en lui, c'est sûr que Goliath n'est qu'un oiseau qui mérite de tomber par une pierre. On s'en fout de la petitesse de Jérémie. Tant qu'il a un grand Dieu en lui, c'est sûr que le roi, les sacrificateurs et les chefs du peuple ne sont que de petits. De précis, on s'en fout de la taille de Joseph. Tant qu'il a les grands dieux en lui, tant qu'il a le meilleur des consolateurs, c'est sûr que ces grands frères qui ont devant mais des enfants, non, comparé à ceux qu'il a. Je suis venu prier pour toi, que tu n'envies pas les autres. S'il y a des choses précieuses dans ta vie, je suis en train de prier de tout mon cœur. Et l'esprit d'envie se dégage de ta destinée au nom de Jésus. Et cet esprit-là, ces gens-là qui croient être plus riches que toi, plus bénis que toi, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je suis en train de créer une estime à toi qui ne dépend pas du matériel.
Je suis en train de créer un estime à toi qui ne dépend pas des choses que tu as. Je suis en train de créer un estime à toi qui ne dépend pas de la façon dont tu te vois. Je suis en train de créer un estime à toi qui dépend de la façon dont Dieu te voit, qui dépend de la façon dont tu te perçois, qui dépend de la façon dont Dieu perçoit ta destinée, qui dépend de la façon dont Dieu perçoit ton avenir, qui dépend de la façon dont Dieu perçoit ta personne. In the name of Jesus, je suis en train de créer un estime à toi qui ne dépend pas de ton présent, mais qui dépend de ton avenir, qui ne dépend pas de ce que tu crois qui dépend des choses que Dieu va révéler en toi, des enfants qui sortiront de toi, des descendants qui sortiront de toi, de la grandeur qui germera de toi, de quelque chose qu'il est en train de bâtir, de piliers unique que le monde va envier demain. I pray that in the name. Je le prie, je le crois et je le décrète. Que les rachetés disent Amen. Que les enfants de Dieu disent Amen. Que les petits en qui se cache la grandeur disent Amen. Que des petits en qui des grandes choses disent Amen. Que des petits qui sont valorisés par Dieu disent Amen. Et je bénis tes activités. Je bénis le reste de ta semaine. Je bénis tout ce que tu feras. Je bénis tout ce que tu accompliras. Dieu de petits accomplisse avec toi des grandes choses. Que les dieux de ceux qui n'ont pas de consolateur te consolent, te donnent une consolation. Que ceux qui avaient des consolations vont commencer à envier. Ils se voyaient aimés. Ils croyaient qu'ils étaient aimés par leurs femmes. Ils croyaient qu'ils avaient un plus grand amour avec leurs enfants. Mais l'Éternel va te consoler et ils vont commencer à envier ta consolation. Ils te voient non aimé. Ils voient qu'il n'y a personne qui puisse te défendre, qui puisse manifester son amour, l'opinion qu'il a de toi sur le monde. Mais je suis prié qu'avant la fin de cette semaine, l'Éternel te console de telle sorte que ceux qui avaient des consolations vont s'envier ta consolation. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Bénissons-nous les uns les autres, allons dans la paix du Seigneur.